Bon, on a déjà parlé de la kawaii trap, kawaii music dans cette nouvelle série où on s'attaque à des styles de hip-hop différents. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de m'attaquer à l'emo trap ou emo rap. Lâche-moi Michel, lâche-moi. Bon, c'est vrai que j'ai déjà fait une vidéo sur Lil Peep, j'en ai fait une aussi sur XXXTentacion. Tentation. Mais là, j'ai envie d'attaquer le genre vraiment dans un sens plus large, plus global. Alors déjà, les mots trap ou emo rap, qu'est-ce que c'est? Alors les mots trap, qu'est-ce que c'est? C'est censé être un style de rap, hein, pour le coup, où les lyrics, donc les paroles, sont censés laisser plus de place à l'émotion, à l'introspection même. Tu sais, s'il y restait quelques cassos de la vidéo de la 8D, là, tu sais, des mecs énervés pour rien, là. Normalement, eux, on les a perdus au mot introspection. Là, ils sont partis, on est entre nous, on est bien. Attention, c'est pas la cité ici. Kid Cudi aurait été, tu sais, genre une des plus grosses influences dans ce style de musique, de par son album de 2009, Man on the Moon, End of Day, dans lequel en fait il parle beaucoup de dépression, de solitude, d'anxiété, etc. J'ai envie de me suicider comme Kid Cudi. C'est pas très convivial. Ensuite, dans les années 2010, il y a l'émergence des SoundCloud rappers comme Lil Uzi Vert dernièrement, Lil Peep aussi, qui tu sais quoi en fait, non, tu sais lire, je pense que tu sais lire. Bah tu sais quoi, tu vas faire comme moi, tu vas aller sur Wikipédia, tout ce que je te dis là c'est Wikipédia depuis tout à l'heure, tu vas faire ça, nous on va parler de musique. Qu'est-ce que c'est musicalement les mots trap, comment on en fait à la limite, voilà, ça va être rigolo. Donc pour les moins jeunes d'entre vous, tu vois, dans les années 2000, il y avait un style de, on va dire métal, ouais, de rock métal, qui s'appelait, ou qu'on appelait l'emo. C'est un style de métal plus mélodique dans lequel ça laissait plus de place à l'émotion, la tristesse, bon tu vois, tu commences à comprendre le délire. Bon le but c'était que le jeune con de classe moyenne, tu vois, il se reconnaisse un peu dans les paroles, les mots rap et mots trap, comment ça se passe, tu prends à peu près le même type de paroles, tu rajoutes un peu de lean dedans, un peu de prog et tout, à peu près les mêmes codes musicaux, hein, guitare, même tu peux choper des samples de guitare de ces musiques-là de l'époque, mais sur lequel tu rajoutes un beat un peu plus moderne, plus trap. Tu sais quoi, tu savais que Skrillex, à la base, c'était un chanteur d'émo? Donc pareil, là on va en faire un peu des mots, tu sais quoi, emo rap, emo trap, comment on fait? T'as suivi un peu? Bah ouais. Bien, on prend une guitare, tiens, Théma, elle est là. On prend une guitare, une dans l'oreille droite, une dans l'oreille gauche, on fait de beaux arpèges. On prend la même guitare, on va la reverse, donc l'inverser, et on va mettre une grosse reverb dessus pour qu'on ait l'impression qu'elle vienne de loin. Tu ressens au moins un peu plus la mélancolie là. On va prendre un piano, on va faire quelques notes un peu aléatoires sur la gamme. On va l'inverser, pareil, avec pas mal de reverse et de delay. Et alors là, on va tout donner. Là, on va faire des accords au piano qui vont venir enrichir le truc. Pense à des trucs très tristes. Pense à des trucs très très tristes quand tu joues le truc. Là, faut que tu sois vraiment au bord de fondre en larmes. Oh non. Et tous les éléments ensemble, regarde comme c'est joli. I still love you. Maintenant, si tu te souviens encore, on a dit qu'on faisait quelque chose avec des influences un peu rock, hein, dans notre prod. Donc on va prendre une loupe de hat, donc de Charleston de batterie, jouée par un vrai batteur. On avait déjà fait ça pour 2-3 autres prods. On le refait, c'est parti. Ça va garder ce côté un peu organique qu'on peut retrouver dans le rock. Ensuite, une ligne de hats, une ligne de percussion et une ligne de snare. Un kick, donc grosse caisse, une 808, donc une grosse basse, plutôt classique aussi là.
c'est bien gentil tout ça, hein. C'est cool, la prod est triste, elle est mélancolique, elle est belle, mais il faut un chanteur par-dessus. Quelqu'un qui a le cœur sur la main. J'ai pas de vanne. Bon, en gros, ça va être moi. Got that purple in my vein, in that heart that feel that pain. While I'm rockin' Sailor Rain, purple body like a saint. Ooh, big body Gucci like a tie. Et non, c'était une blague, c'était Trippie Redd. J'ai volé un acapella de lui. Non, bon, c'est parti là, je vais vraiment faire le truc, je le fais, c'est parti, on donne tout. Bang. Tu le sais. Ok. C'était pas drôle. Je voulais trouver des vannes pour que la vidéo soit un peu plus longue. En gros, j'ai chopé un acapella de Juice WRLD. J'ai construit la prod autour pour avoir quelque chose de cohérent, comme d'hab. Cette prod-là, je l'ai faite en live sur Twitch. Donc si tu veux voir un peu comment je fais des prods en direct, machin, abonne-toi à mon Twitch. Je te fais un bisou, je te laisse avec le morceau final. Lâche une larme. Non, lâche un like si t'as lâché une larme. Ouais. Abonne-toi aussi. Eh ben vas-y, abonne-toi. Abonne-toi là. Et suis-moi sur Twitter aussi. Et sur Instagram aussi, vas-y. T'as mis un pouce bleu, t'as pensé à mettre un pouce bleu? Mets un pouce bleu. Commente un truc aussi, mets ce que tu veux. C'est bon, t'as...